Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment un bâtiment aussi gros que ça, aussi énorme que ça peut flotter, et c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors on sait tous que tout objet proche de la Terre subit un poids qui le fait tomber. C'est une force verticale qui est vers le bas. Donc c'est la force de la Terre sur l'objet. Donc c'est ce qui fait tomber. Par contre, quand on est dans l'eau, on ne tombe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit une force, donc qui est la poussée d'Archimède, qui est une force verticale vers le haut. Voilà. Donc, par contre, évidemment, chacune des deux forces n'existe pas toute seule quand on est dans l'eau. Et cette poussée d'Archimède, elle existe aussi dans l'air, même si c'est un peu moins visible, un peu moins flagrant. Et on a du coup un combat entre le poids de l'objet et la poussée d'Archimède. Donc, pour qu'il y ait une poussée d'Archimède dans l'air suffisamment visible, il faut qu'un objet soit énorme. C'est pour ça que les montgolfières sont extrêmement grandes. Donc dans l'air aussi, mais on a le poussée d'Archimède, et puisque une montgolfière peut monter et surtout peut flotter. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand la poussée d'Archimède est plus forte que le poids, la montgolfière va monter. Quand la poussée d'Archimède est plus faible que le poids, la montgolfière va descendre. C'est un combat entre ces deux forces. Ensuite, quand on a un bateau, lui, il va flotter, il va ni monter ni descendre. Donc ça veut dire qu'en fait, les deux forces s'opposent complètement, elles s'annulent en fait, et donc elles sont exactement de même valeur. Et donc la poussée d'Archimède est égale au poids, donc selon le volume émergé. Évidemment, si par exemple le bateau se met à monter ici parce qu'il va un peu vite, il prend un peu de l'élan sur cette vague-là, il va monter un peu, mais du coup il va redescendre. Pourquoi? Parce qu'il va avoir moins de parties de sa coque qui va être dans l'eau. Donc la poussée d'Archimède va être plus faible, donc il va redescendre. Par contre, si après la bosse, il replonge, il s'enfonce un petit peu dans l'eau, bah là, il va remonter parce que la partie immergée va être plus grande, donc la poussée d'Archimède va être plus grande. Jusqu'à trouver l'équilibre, en fait. Donc le poids, lui, il va pas être modifié, il va pas changer du tout. Le poids du bateau va toujours être le même. C'est la poussée d'Archimède qui va changer selon la partie qui va être sous la surface de l'eau. Alors on dit souvent aussi que on flotte mieux dans la mer en fait. La poussée d'Archimède elle augmente si la concentration en sel augmente effectivement. On peut flotter très facilement, on peut faire la planche très facilement dans la mer morte par exemple. Ici c'est une mer qui est extrêmement salée. La preuve quand elle se retire on voit tout le sel qui est déposé sur différentes choses. Donc on flotte mieux dans la mer que dans la piscine. Alors maintenant on va essayer de voir pourquoi en faisant des petites mesures. Donc là on va faire une vidéo là, concernant la poussée d'Archimède pour essayer de déterminer la force qu'exerce un liquide pour faire flotter un solide. Alors on va commencer déjà le petit récipient, on va mettre la tare ici, tac, à 0. Voilà, on verra après pourquoi. Ici le dynamomètre, je vérifie, il est bien à 0. Maintenant l'objet que je vais prendre, ça va être celui-ci. Au niveau de son poids, voilà, son poids, donc on a 0,56. 0,56, voilà, je le mets au niveau. Maintenant, je vais faire plonger dans ce récipient-là, vase à trop plein. L'eau qui va tomber, je vais la récupérer. Voilà, j'ai posé l'objet dans le liquide. Forcément, en rentrant, il fait monter le niveau. Le niveau d'eau qui est éjecté, je le retrouve ici. Au niveau de son poids, nouveau poids, c'est le poids apparent avec la flottaison, donc c'est 0,38, donc ça veut dire on était à 0,58, on est passé à 0,38, donc ça veut dire que la force vers le haut est de 0,2 newton. Maintenant, je vais peser l'eau qui est en surplus, qui a été déplacée, et on voit qu'on a 22 grammes. Bah, ça fait en poids, ça fait 0,022 kg, on fait x 10, ça fait 0,2 newton justement, ou 0,222 newton. Ça correspond justement aux 0,2 qui sont ici, donc qui ont été gagnés pour passer de 0,58 lorsque l'objet était en l'air à 0,38 lorsque l'objet était immergé. Donc ça veut dire qu'en fait, l'eau, elle va pousser avec une force qui correspond au poids du liquide qui a été déplacé par l'objet qui est dans l'eau en fait. Donc si on revient à notre histoire du bateau, donc comme on vient de voir que la poussée d'Archimède elle est égale au poids du liquide déplacé, ça veut dire que plus il y a de volume sous la surface de l'eau, plus le volume d'eau est important, et du coup plus la poussée d'Archimède va être importante aussi. Donc des gros bateaux, pourquoi ils arrivent à flotter? Tout simplement parce que le volume d'eau qu'ils déplacent
qu'ils occupent sous le niveau de la mer est tellement grand et extrêmement important, ce qui fait que ce poids d'eau, il est monstrueux et ça va donner une poussée d'Archimède qui va être monstrueuse et donc suffisante pour compenser le poids du bateau. Donc on a le poids du bateau qui va être vertical ici. Donc le poids du bateau, c'est la force de la Terre sur le bateau. Et du coup, on va avoir une poussée qui va être inversée pour l'annuler. Donc cette poussée d'Archimède va être verticale ici. Poussée d'Archimède, donc c'est la poussée de l'eau sur le bateau, donc PA, poussée de l'eau sur le bateau, et qui va être monstrueuse, et qui va donc surtout compenser en fait le poids, ce qui fait que les deux forces vont finalement s'annuler, et le bateau va pouvoir rester à l'horizontale, flotter, donc puisque ces deux forces vont faire comme si elles n'existaient pas en fait, elles vont s'annuler. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.